Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Après un mois de suspense, la Cour suprême kenyane valide la réélection du président Uhuru Kenyatta. Les juges ont estimé que le recours déposé n'était pas fondé. Le chef de l'État devrait donc être investi le 28 novembre 2017. Ouvert le 17 novembre, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Occasion pour l'Institut national de formation agricole de présenter les diplômes qu'elle propose. Et la 3e édition du Festival international du film de la famille a pris fin ce samedi 18 novembre à Dakar au Sénégal. Ce rendez-vous culturel a pour objectif de promouvoir les valeurs séculaires familiales. Au Kenya, la Cour suprême valide la réélection du président Uhuru Kenyatta. Deuxième scrutin organisé après l'annulation de l'élection d'août. Il a été remporté par le chef de l'État sortant avec 98% des voix en l'absence de son rival Raila Odinga qui l'a boycotté. À l'unanimité, les juges ont estimé que les recours déposés n'étaient pas fondés. On fait le point avec Ashley Duprat. Le président kényan Uhuru Kenyatta a bien été réélu. Ce lundi 20 novembre, la Cour suprême du Kenya a annoncé le rejet des 2 recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre. La Cour a décidé à l'unanimité que les recours ne sont pas fondés. En conséquence, l'élection présidentielle du 26 octobre est validée et la réélection de M. Kenyatta est confirmée. C'est cette même Cour suprême kenyane qui avait pris le 8 août 2017 la décision historique d'invalider le premier scrutin présidentiel. Un scrutin où était donné gagnant Uhuru Kenyatta. Pour les observateurs, ce rétropédalage n'est pas vraiment surprenant. Si la Cour avait annulé ces élections-là, par exemple pour cause d'irrégularité, cela aurait demandé qu'on organise encore des élections, ce qui aurait coûté énormément cher dans le budget du Kenya parce que les cas de figure où on devait annuler les élections, les reprendre, n'étaient pas prévus. Raila Odinga, il aimerait amener Uhuru Kenyatta à négocier pour faire une espèce de gouvernement de coalition nationale. Ce qu'ils ont déjà fait avant et co-gérer les pays tous les deux. Quant à l'opposition kenyane, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle sacrera elle-même président de manière illégale Raila Odinga. Uhuru Kenyatta, qui est donc légalement le président du Kenya, sera quant à lui investi le 28 novembre prochain. La mobilisation contre le trafic de migrants en Libye ne faiblit pas. En réaction à une vidéo montrant des migrants vendus aux enchères, des rassemblements sont organisés un peu partout dans le monde. C'est le cas au Mali où un sit-in a eu lieu ce samedi devant l'ambassade de la Libye à Bamako. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis quelques jours, des vidéos de migrants subsahariens vendus comme des bêtes de somme ont fait le tour des réseaux sociaux. Ces images ont suscité des vagues de réactions de plusieurs personnalités africaines connues. C'est pour dénoncer et condamner ces pratiques que l'association malienne des expulsés, le mouvement Trop c'est trop, et l'artiste Tikenja Fakoly ont décidé d'organiser un sit-in devant l'ambassade de la Libye au Mali. Face à la situation d'état d'urgence qui prévaut au Mali, les autorités du district de Bamako ont opposé un refus. Ce qui ne décourage pas les organisateurs qui ont transformé le sit-in en point de presse. Quand j'ai vu ces images sur les réseaux sociaux, j'ai été choqué, je veux dire. J'ai été choqué parce que j'étais loin d'imaginer que nos frères étaient traités de cette manière-là. J'étais loin d'imaginer qu'en 2017, que l'esclavage existait encore. Voilà, que l'esclavage existait encore. Et donc j'ai été choqué en voyant ces images-là. C'est quelque chose d'inacceptable. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse après le refus du gouvernorat de Bamako par rapport à l'autorisation d'une manifestation devant l'ambassade de la Libye. Plusieurs Maliens tentent la traversée de la Méditerranée en passant par les pays nord-africains tels que la Libye. Le 8 novembre 2017, ce sont 175 Maliens qui ont été rapatriés de ce pays. En ces dernières années, tous les migrants subsahariens qui rentrent vers l'Italie, 90% ont transité par la mer Méditerranée en quittant par la Libye. Donc aujourd'hui, si la Libye fait les marchandages ou former des esclavages contre les migrants subsahariens, donc c'est un souhait de l'Union européenne parce que ça va freiner le départ des migrants à partir de la Libye. Les organisateurs comptent se faire entendre par tous les moyens légaux possibles.
Marchés, tribunes et chansons en vue de dire non à ces esclavagistes des temps modernes. Ils appellent par ailleurs les juridictions internationales à se saisir de la question afin de rechercher et punir les responsables de ces crimes. Avec comme thème la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique, le Salon de l'agriculture et des ressources animales se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, occasion pour l'Institut national de formation professionnelle agricole de présenter ses formations. Techniciens en élevage et alimentation animale ou encore techniciens de laboratoire sont entre autres les diplômes proposés. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le Sahara Salon de l'agriculture et des ressources animales se veut le rendez-vous de tous les acteurs du monde agricole ivoirien. L'INFPA, Institut national de formation professionnelle agricole, a saisi l'occasion pour montrer au public la richesse de son offre de formation. Il propose des formations diplômantes et des formations qualifiantes. Techniciens en élevage et alimentation animale, techniciens de laboratoire sont par exemple proposés dans la filière élevage et métiers de la viande. L'Institut propose dans ces 8 établissements tous les métiers ayant un rapport avec l'agriculture. Avec l'agriculture, on peut tout faire. On peut tout faire, quel que soit le niveau. Puisque nous avons au niveau de la formation diplômante, ce qu'on obtient comme diplôme, soit de s'installer à son propre compte, soit d'intégrer le privé, soit d'entrer dans la fonction publique. Mais aussi avec la formation qualifiante, nous pouvons, selon la filière qu'on embrasse, soit agriculture et coopération, soit eaux et forêts, tout ce que nous avons embrassé comme filière, de s'installer à son propre compte, soit se faire former par masse, individuellement, ou bien par groupe. Les visiteurs du Sahara ne sont pas uniquement obnubilés par les produits agricoles. Ils recherchent toutes les informations à même de permettre l'insertion professionnelle des jeunes. La mairie de Jacquesville, une ville côtière, veut ainsi trouver des formations pour développer les cultures maraîchères afin de tirer profit du tourisme dans la région. Depuis l'arrivée du pont là, à Jacquesville, il y a des hôtels qui naissent chaque jour et je pense bien qu'à travers les produits de l'agriculture, nous pouvons ravitailler ces hôtels-là en matière de produits de culture maraîchère comme les tomates, les aubergines. Et je crois que cela permettra aux jeunes d'avoir une activité pérenne. En 2015, l'agriculture représentait 21% du PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, contre 24,5% en 2010. Malgré cette baisse notable, l'agriculture demeure un secteur très important de l'économie ivoirienne et emploie 56% de la population active. Ouvert le 16 novembre, la 3e édition du Festival du film de famille s'est achevée ce samedi à Dakar au Sénégal, avec comme thème l'éducation familiale en question. Discussions et projections de films ont rythmé cet événement qui promeut les valeurs séculaires familiales. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Au Sénégal, la 3e édition du film de famille a pris fin ce samedi 18 novembre à la Maison de la Culture d'Outasek de Dakar. Cette édition s'est dotée d'un programme alléchant rythmé par des projections de films liés au mariage, à la famille, au genre et à l'enfance. Des films en provenance entre autres du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Cameroun, du Gabon et du Maroc. L'objectif de cet événement culturel de 3 jours était de participer à une nouvelle humanisation de la famille. La famille est le socle de toute société humaine. C'est au sein de la famille qu'on se forme, qu'on tisse des relations humaines, qu'on acquiert des réflexes de solidarité, de responsabilité, de devoir même de famille. Et ça, c'est important. Donc, plus une famille est épanouie, plus la société se porte mieux. Mais plus les familles se désagrègent, plus les sociétés vont en dérive. Et donc, il faut agir au niveau des familles pour que les sociétés puissent se porter mieux. Le film Djiguen de la réalisatrice sénégalaise Aram Sall a retenu l'attention du public. Ce court-métrage de 6 minutes a passé en revue les tares de la société africaine. C'est l'histoire d'une maman qui a vécu beaucoup de souffrance quand même, à partir de la mort de son mari, suivie d'une pauvreté extrême. Ensuite, voilà, avec des chantages, des refus de travail juste parce qu'elle avait un enfant sur le dos. Toutes ces tentations qu'elle n'avait pas du tout acceptées, juste pour donner le bon exemple à sa fille. Le Festival international du film de famille va contribuer à la prévention des effets négatifs qui déstabilisent la famille et facilitent le dialogue intergénérationnel. Aujourd'hui, la société humaine globalisée est menacée par des contre-valeurs. C'est pourquoi, selon les acteurs, il faut agir vite et bien pour préserver la famille.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.